Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 2 et nous allons poursuivre l'introduction à la théorie des graphes. Je vais expliquer le nouveau devoir qui se trouve dans le manuel Vision tome 2 à la page 18 et 19 et ce devoir concerne la même théorie qu'on a vue au dernier cours, donc la théorie des pages 14 et 15 du manuel tome 2. Allons voir tout de suite le nouveau devoir. Nous sommes présentement à la page 18 et je vais expliquer chaque numéro du devoir. Donc, commençons par le numéro 8. Pour chacun des graphes décrits ci-dessous, donnez 1 sa représentation, 2 son ordre et 3 le degré de chacun de ses sommets. On va faire ensemble le graphe A et en devoir, vous ferez le B et le C. Alors ici, on vous donne la liste des sommets, donc ça va de A à E, et l'ensemble des arêtes. Je vous rappelle qu'on nomme une arête en mettant un trait d'union. Donc, c'est quoi les sommets ici? C'est A, B, C, D, E. Donc, vous pouvez les placer dans n'importe quel ordre. On peut mettre ici ce point-là pour A. Moi, je vous conseille de faire un cercle, OK, parce que ça va mieux pour les relier par la suite. Donc, A, B, C, D et E. Et là, on va les relier selon l'ensemble qui est ici. Donc ici, si on vous dit A à A, c'est que c'est une boucle. On a une boucle. On va de A vers A. On relie A avec C. Ensuite, B avec D. Ensuite, B avec C. Ensuite, A avec D. Et D avec D, ça veut dire qu'on a une boucle. Sachez que E n'est pas relié aux autres sommets selon la liste qu'on a ici. Alors, c'est quoi son ordre? Son ordre, ce serait 5, parce qu'il y a 5 sommets. Le degré de chacun des sommets, eh bien, je vais prendre une autre couleur. C'est le nombre d'extrémités qui touchent à chaque sommet. Donc, c'est quoi le degré du sommet A? Eh bien, c'est 4, parce qu'il y a 4 petits bouts d'arête qui lui touchent. Donc, son degré, c'est 4. Maintenant, pour le sommet B, son degré, c'est 2, parce qu'il y a 2 petits bouts d'arête qui lui touchent. Le degré du sommet C, c'est 2. Le degré du sommet D, c'est 4. Le degré du sommet E, c'est 0. Donc là, j'ai fait le numéro A du numéro 8. On va continuer avec le numéro 9. Donc ici, on a des mises en situation avec un peu plus de français parce que les graphes servent à résoudre certains problèmes de la vie courante. Le graphe suivant illustre les liens d'amitié qui unissent les personnes d'un groupe. Numéro A. Quelle personne s'est liée d'amitié avec toutes les autres? Alors, il y a une personne ici qui est amie avec tout le monde. C'est qui? Numéro B. Quelles personnes se sont liées d'amitié avec seulement 2 autres personnes du groupe? Alors, parmi tous ces gens, c'est qui a seulement 2 amis? OK? Il faut répondre aux questions. C'est très facile. Numéro C1, combien de nouvelles amitiés devraient se créer afin que chaque personne soit liée d'amitié avec chaque autre personne du groupe? Alors, si on veut que chaque personne soit amie avec tout le monde, il faudrait rajouter des lignes parce que là, présentement, on n'a pas un graphe complet. On aimerait rendre le graphe complet. Comme par exemple, vous voyez que Igor et Joanne ne sont pas amis. Alors, il faudrait les relier. Vous voyez que Igor n'est pas ami avec Louise. Il faudrait les relier. Donc, il faudrait rendre ce graphe-là complet. Combien de lignes il faudrait ajouter? Numéro 2. Si tous les liens d'amitié sont créés, quel type de graphe permet de représenter cette situation? Alors, je viens de le dire, je ne vais pas le répéter. Quelle sorte de graphe ça donne si tous les sommets sont reliés à tous les autres sommets? On continue. Numéro 10. Marguerite et Gabrielle ont représenté par un graphe le trajet qu'elles empruntent respectivement pour se rendre de la maison à l'école. Que remarquez-vous? Alors, Marguerite part de la maison, elle se rend à l'école. Par où elle passe? Eh bien, elle passe par le dépanneur, le centre commercial
la station d'essence et elle arrive à l'école. Dans le deuxième graphe, eh bien, elle part de sa maison, elle passe par le dépanneur, elle passe par le centre commercial, elle passe par la station d'essence et elle arrive à l'école. Donc, on voit très bien qu'elle passe par les mêmes endroits. Est-ce que oui ou non, c'est la même situation? Donc, répondez à la question. C'est hyper facile. Je continue. Numéro 11. Construisez un graphe dont les arêtes associent les mots de l'ensemble L ci-dessous, formés d'au moins 3 lettres consécutives identiques, sans tenir compte des accents. Alors, vous avez une liste de mots. Dans la liste, il y a sommet, graphe degré, maigrelet, mètre, lettre, sommaire, métronome, somme et bicyclette. J'ai mis les mots ici dans un cercle. Alors, le but, c'est de relier les mots qui ont 3 lettres consécutives identiques. Ça veut dire 3 lettres qui se suivent identiques. Par exemple, on va regarder ici les mots. Donc, par exemple, si on prend sommet, on voit qu'il y a SOM ici. Puis sommaire, eh bien, il y a SOM. Il y a 3 lettres consécutives identiques. Alors, on va relier sommet avec sommaire. Si on regarde par exemple le mot degré, là on ne tient pas compte des accents. Dans le mot degré, il y a GRE. Dans le mot maigrelet, il y a GRE. Il y a 3 lettres consécutives identiques. Il y a 3 lettres qui se suivent qui sont pareilles. Alors on va relier degré avec maigrelet. Puis là on continue. Par exemple, je sais pas, disons, hmm, OK. Dans bicyclette, vous avez les lettres L-E-T. Puis dans lettres, vous avez les lettres L-E-T. Donc, c'est 3 lettres identiques qui se suivent. On va relier ces 2 mots-là ensemble. Puis on continue jusqu'à ce qu'on finisse. Ça se pourrait, comme par exemple, dans sommet, il y a M-E-T. Puis dans mètre, il y a M-E-T. Alors, on réutilise aussi les mots, là, comme jusqu'à temps que tout soit fini. Fait qu'on relie sommet avec mètre. C'est ça le but de l'exercice. On relie les mots qui ont 3 lettres consécutives identiques. Je continue. On est rendu au numéro 12. Le graphe ci-contre présente les modèles d'automobiles d'un constructeur. Une arête relie 2 modèles si ceux-ci ont au moins une pièce identique. A. Combien de modèles ont au moins une pièce identique au modèle C? Donc, on a relié les modèles qui ont au moins une pièce identique. Fait que, par rapport à C, là, il y a combien de modèles qui ont au moins une pièce identique? Vous répondez. Numéro B. Quels sont les modèles qui ont au moins une pièce identique? Donc, parmi tout ça, c'est quoi les modèles qui ont au moins une pièce identique? OK? Fait qu'au fond, ce qu'on veut, c'est les sommets adjacents. Quand les sommets sont reliés, c'est parce qu'ils ont au moins une pièce identique. C'est ce qui est écrit ici. Numéro C. Quel modèle n'a aucune pièce identique à un autre modèle? Fait que quel modèle n'est pas relié aux autres? Numéro 13. Lors d'une compétition de karaté, une participante ne peut en affronter une autre que si l'écart d'âge entre elles est au plus de 2 ans. Les participantes sont âgées de 12 à 18 ans. Autrement dit, il faut qu'il y ait maximum 2 ans pour que 2 participantes puissent s'affronter. Comme une 12 ans peut se battre contre une 12 ans, une 13 ans et une 14 ans. Mais pas une 15 ans, parce que là, il y a 3 ans de différence. Il faut qu'il y ait maximum 2 ans de différence. Au numéro A, à l'aide d'un graphe, montrer les différentes possibilités d'affrontement. Donc, regardez ici, j'ai commencé le graphe pour vous. Page 19, numéro 13, j'ai mis les âges. Ça va de 12 à 18 ans. Donc, 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai oublié de mettre des points, donc je vais mettre des points comme ça, parce que le but, c'est relier les sommets. Alors, comme j'ai dit, une 12 ans peut se battre contre une 12 ans. Donc, ça fait une boucle. Elle peut se battre contre une 13 ans, contre une 14 ans, mais pas contre une 15 ans.
Une 13 ans peut se battre contre une 13 ans. Elle peut se battre contre une 12 ans, mais c'est déjà relié. Elle peut se battre contre une 14 ans. Elle peut se battre contre une 15 ans. Une 14 ans peut se battre contre une 14 ans, contre une 12, contre une 13, contre une 15 et contre une 16. Mais une 14 ans ne peut pas se battre contre une 17 parce que ça fait 3 ans d'écart. C'est pas bon. Alors, terminez le graphe du numéro A. Ensuite, quelle catégorie d'âge offre le plus de possibilités d'affrontement? Ce serait quoi les âges qui offriraient le plus de possibilités? OK? C'est après avoir fait le graphe que vous allez le savoir. Quels sont les âges possibles d'une participante si elle ne peut pas en affronter une autre âgée de 15 ans? OK? Ce serait quoi les âges des participantes qui n'ont pas le droit d'affronter une 15 ans? Numéro D. Quels sont les âges possibles d'une participante qui peut en affronter une autre âgée de 18 ans? Qui a le droit de se battre contre une 18 ans? OK? Donc, c'est très facile. Je continue. On est rendu en géographie. Donc, vous voyez que les graphes servent à différents domaines, comme la géographie, par exemple. Donc, ici, on voit toutes les situations possibles. Alors, à partir de la carte du Canada ci-dessous, A, construisez pour l'ensemble des provinces et des territoires le graphe qui représente la relation à une frontière terrestre commune avec. Il faut relier toutes les provinces qui ont une frontière commune. Alors, le but ici, ce serait de mettre des points dans chaque province. Mettez un point, comme ça, dans chaque province. Ça vous permet de revoir où sont placées les provinces. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de géographie. Ici, ce serait une province, une province, une province. OK. Terre-Neuve et Labrador, c'est ensemble parce que c'est la même couleur. Vous voyez que chaque province a une couleur différente. Alors, là, il faut relier celles qui ont une frontière commune. Vous voyez très bien que le Yukon a une frontière avec Territoire du Nord-Ouest. Il faut les relier. À la fin, ça va donner un graphe. Le Yukon a une frontière avec Colombie-Britannique. Il faut les relier. Colombie-Britannique a une frontière avec l'Alberta. On relie. Territoire du Nord-Ouest a une frontière, un petit bout de frontière avec Colombie-Britannique. On le relie. Ensuite, Territoire du Nord-Ouest a une frontière avec Alberta. Sachez ici que si c'est seulement un coin, c'est pas bon. Territoire du Nord-Ouest n'a pas de frontière avec Manitoba. Il faut vraiment que ça fasse une ligne. OK? Donc, vous terminez le graphe et après, vous répondez aux questions. Quelle province ou quel territoire a le plus de frontières terrestres communes avec d'autres? Au fond, après avoir fait le graphe, vous allez savoir quel sommet a le plus grand degré. C'est celle qui a le plus de frontières. Numéro C. Quelle province ou quel territoire ont une seule frontière terrestre commune avec d'autres? Donc, ce serait quoi qui aurait une seule frontière? On le voit comme Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, ils ont seulement une frontière. Ensuite, je parlais ici que la Nouvelle-Écosse a une frontière. Le Nouveau-Brunswick, il a deux frontières. Mais Nouvelle-Écosse, il est juste collé à une province. OK. Quelle province ou quel territoire ont une seule... OK, ça, je viens de répondre. Numéro D, quelle province ou quel territoire n'a aucune frontière terrestre commune avec les autres? Est-ce qu'il y a une province ici qui aurait aucune frontière? Ben, moi, je vois rien. Là, ils ont tous au moins une frontière. Mais c'est ça. Ah, il y a l'île du Prince-Édouard. Ouais, l'île du Prince-Édouard n'a aucune frontière. C'est tout petit, là, je viens de le voir. C'est ce qui complète le devoir d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir 2 cours pour le faire et n'hésitez pas à me poser des questions via Gmail. Puis, au cours numéro 3, on va apprendre des nouvelles notions. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.